À l'occasion de ma participation à l'émission J'ai lu un livre de Maudin Malin, j'ai avec lui analysé le livre d'Adrien Abosi, La gauche est une maladie mentale. Je salue tous ceux qui arrivent sur la chaîne suite à cette collaboration et j'invite les autres à aller voir cette vidéo pour comprendre la critique que je vais réaliser. Et je remercie encore Maudin pour cette invitation et le soutien qu'il apporte à mon travail. C'est toujours appréciable de trouver sur son chemin quelqu'un empreint de cette fraternité française et cela ne fait qu'accroître son panache. Merci Maudin. Je ne vais pas expliquer ce que l'auteur dit dans ce livre, nous l'avons fait dans l'autre vidéo, mais globalement le livre parle de la bien-pensance, de l'afro-islamisation de la France, de la négation du réel par les médias, du laxisme politique et judiciaire, de l'endoctrinement produit par l'école. Bref, il dresse un diagnostic de la pensée de gauche dans le but de donner au lecteur la capacité de reconnaître l'ennemi de la France pour le combattre. Connaître la logique pour établir une stratégie. Et pour lui, la solution ultime pour préserver la France, c'est le retour à la religion catholique, traditionnelle, défendue par l'Église avant le Concile Vatican II. D'abord, qui est l'auteur? Adrien Abosi est un avocat français et essayiste. Il est contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il s'oppose à tous les apports de la Révolution française qui, selon ses mots, ont détrôné Dieu pour le remplacer par l'homme, instaurant un culte de l'être humain, ce qui est totalement vrai. Et donc, il propose de revenir à la situation pré-révolutionnaire. À noter que dans son livre, il se félicite d'avoir réhabilité Pétain, d'avoir remis la vérité en réhabilitant les antidreyfusards, désapprouve le gaullisme et dans certaines interviews, il qualifie de Gaulle de traite à la patrie. Il a une opinion plus ou moins similaire sur l'empire de Napoléon, car il est responsable du Concordat et a sauvegardé les acquis révolutionnaires. Une série de choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais cela ne sera pas mon propos, et je vous invite à lire Adrien Abosi et à visionner ses interviews qui sont véritablement passionnantes, car il dévoile une face cachée de l'histoire et permet de nuancer l'aspect méchant-gentil établi, par exemple, entre De Gaulle et Pétain. Non, ma critique portera sur deux éléments. Sa conception catholique de la France et son fanatisme qui le plonge dans une réalité parallèle. Ce qu'il critique paradoxalement chez la gauche. Car son diagnostic de la gauche et de l'état de la France est le bon. Mais pour ce qui est des solutions, Abosi n'est que partiellement au rendez-vous. Adrien Abosi, paradoxalement, est lui-même déraciné de la réalité. En effet, quand la gauche invente une réalité pour servir sa croyance, qui est la République, lui constate la réalité pour servir la sienne, Dieu. Tout son raisonnement se base sur son interprétation d'une citation de Yves Boutillier. La société humaine se constitue sur une croyance. La croyance se modifie-t-elle, la société entre en révolution. Or pour moi, c'est partiellement vrai. La société humaine se constitue non pas sur la croyance, mais sur la perception du réel. Cette perception du réel est soit établie par la connaissance, ou soit par la croyance. Dès lors que la perception du réel se modifie, la société entre en révolution pour détruire ce qui lui paraît alors dépassé. Pourquoi notre perception du réel se modifie? Justement parce qu'elle est composée de croyances. La croyance et la connaissance étant en conflit, lorsque l'on découvre quelque chose, qu'on l'explique rationnellement, on démystifie une croyance. Dès lors, une société fondée sur la croyance est vouée à être remise en question. Le but de l'homme est d'accroître la raison pour chasser la croyance et ainsi comprendre. J'irai même plus loin dans ma critique en mettant en cause l'Église catholique dans sa propre chute en France. Car il est vrai, et c'est une fierté des catholiques, mais également de la civilisation européenne tout entière, que la religion chrétienne n'a eu de cesse de chercher à démystifier sa croyance. C'est-à-dire qu'elle a utilisé la raison
a entretenu l'héritage philosophique grec. Les moines étudiaient la philosophie grecque durant le Moyen-Âge. Dès lors, il y a toujours eu cette idée chez les chrétiens qu'il était de leur devoir de prouver l'existence de Dieu. On le voit avec Thomas d'Aquin ou Descartes. D'où l'essor des sciences en Occident et cette attraction pour le ciel jusqu'à son exploration récente avec la recherche spatiale. Chercher Dieu, c'est quelque part essayer de comprendre l'origine. Chercher l'origine de l'univers, c'est chercher à déterminer si l'origine est divine ou rationnelle. Adrien Abosi se revendique de ce réalisme chrétien qui est aussi appelé le thomisme, philosophie née de saint Thomas d'Aquin. Le thomisme, c'est la recherche pour transformer la croyance spirituelle en connaissance spirituelle. C'est en quelque sorte prouver l'existence de Dieu. C'est un gros raccourci, c'est plus complexe que ça, mais la logique grossière est celle-ci. Et c'est là que je dis que l'Église catholique s'est suicidée. C'est parce qu'elle fut attaquée par ce qu'elle chérissait, la raison. Et on se rend compte que les fables religieuses dont fait partie la Bible, à mon sens, ont été décrédibilisées par la connaissance rationnelle. Et ce qui persiste de cette religion, c'est sa philosophie. Il faut comprendre que croire en Dieu est une nécessité pour légitimer la philosophie en instaurant une verticalité. Et donc agir moralement sur chaque personne. C'est inculquer un code moral dans la tête des croyants pour qu'ils se comportent bien et minimiser la répression temporelle pour la transférer au spirituel. Faire croire que la sanction sera sévère s'ils ne sont pas corrects. Et cette sanction, bien sûr, elle se passe dans le monde de l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais les révélations nous ont dit, ont fait comprendre que si tu n'as pas fait le bien, tu iras en enfer. Et il vaut mieux pour toi que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, pour contrôler les masses et leur imposer des règles de vie morale sans répression, la religion est utile. Bon, quand on devient instruit et qu'on est suffisamment fort pour s'instaurer un code moral, on peut faire sans la croyance religieuse. Et attention, je ne dis pas que croire en Dieu est réservé aux débiles et que les croyants ne sont pas instruits. Non, je dis que l'instruction peut permettre l'émancipation. Et je vous reporte à ma vidéo sur l'absurde de Camus qui explique cette philosophie de l'autonomie quelque part. Pour les chrétiens qui me regardent, et je sais que vous êtes en grande proportion, je pense que c'est des questions qui vous intéressent, car pour m'être entretenu avec certains d'entre vous catholiques, je sais que pour vous, le doute est chronique. Il apparaît de temps en temps. Et c'est très révélateur de cette nécessité chrétienne de chercher à prouver pour faire disparaître ce doute. Et moi, si je suis agnostique, c'est justement parce que je respecte ce doute et je le cultive. Après tout, nous ne sommes que des hommes, et sans preuve, nous pouvons affirmer, s'il nous plaît, mais nous ne pouvons confirmer. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est essentiel de déterminer sur quoi on se base pour rechercher la paix sociale. Alors quelle solution retenir pour sortir de cette folie gauchiste qui place l'homme en divinité? Eh bien, Abosi le dit. Il dit « Il n'y a pas d'homme là où il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de caractère où il n'y a pas de principe, de doctrine, d'affirmation. Il n'y a pas de principe, de doctrine, d'affirmation là où il n'y a pas de foi religieuse et, par conséquent, de foi sociale. » Sans s'en rendre compte, il reconnaît que la foi sociale est la clé de voûte. Son erreur est de conditionner l'obtention de la foi sociale à l'existence d'une foi religieuse. Pour comprendre, distinguons foi et croyance. La croyance, c'est une hypothèse à laquelle on accorde le crédit de vérité, c'est-à-dire qu'on l'érige en vérité sans preuve. On pourrait dire la religion, c'est la croyance qui se prend pour une connaissance. En revanche, placer sa foi en quelque chose, c'est placer sa confiance en quelque chose. Cela peut être une croyance, l'irrationnel, ou une connaissance, le rationnel. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir foi. La foi, c'est le cap, c'est ce en quoi l'on porte une dévotion. Et cela peut être quelque chose de rationnel et social, comme la nation. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi religieuse pour cela. L'avantage d'avoir une foi sociale
qui ne repose pas sur la foi religieuse, c'est que la base ne peut pas être remise en question, alors que la religion, elle, est une croyance fondée sur des faits supposés qui peuvent, à tout moment, être démentis. En ayant foi dans la nation, on peut abandonner la croyance, la foi religieuse, sans abandonner la foi sociale. L'essentiel est d'avoir dans le présent quelque chose qui transcende son existence et qui fait donc un lien temporel entre le passé et le futur, les aïeux et les descendants. La foi, en quelque sorte, permet de vous faire exister au travers d'une histoire et d'un héritage que vous avez à léguer en retour. Car vous avez une responsabilité envers vos ancêtres et envers vos enfants. La foi sociale, c'est quelque part ce qui vous rend responsable dans la société et son État. Contrairement à la gauche qui a une foi antisociale, ça fait bizarre de le dire, tant on nous rabâche le contraire, mais c'est vrai, car elle cultive l'individualisme. Et donc on devient irresponsable. Et on abandonne toute la responsabilité à l'État, ce qui fait des sociétés décadentes comme la nôtre. La logique de l'auteur est une logique passéiste et réactionnaire qui consiste à dire, après la Révolution, les bonnes valeurs se sont éteintes. Il faut donc revenir à la France pré-révolutionnaire, d'où son appartenance à la mouvance contre-révolutionnaire. Mais si la révolution a été possible, n'est-ce pas parce que la situation passée l'a rendue possible? N'est-ce pas parce que le monde d'avant était injuste? En s'enfermant dans un fantasme de la France révolue, il se condamne à l'échec d'une restauration d'une France passée, qui ne fera que reproduire ce qu'elle a déjà engendré. Sur ce point, est-ce que ça veut dire que je prends le parti de la gauche et que je dis qu'il faut faire table rase du passé? Bien au contraire, l'ami. Il existe une autre solution, un entre-deux, un en même temps qui est l'archéofuturisme. Alors, c'est pas un mouvement de cyborgs qui cherche à se transformer en dinosaure, non, c'est un concept développé par Guillaume Fay qui exige que la société soit tournée vers le futur et non le modernisme. Qu'elle s'offre donc des perspectives d'évolution technologique et pourquoi pas sociétale, mais qu'elle garde en elle une âme conservatrice sur le plan des valeurs, de l'histoire, de l'identité, de la culture. Enfin, pour ce qui est de la République, je l'ai évoqué dans la vidéo avec Modem Alain, je pense que la solution pour tuer la République révolutionnaire, c'est de la concilier avec des racines identitaires, c'est la République nationale de De Gaulle. Une république pragmatique qui est un système politique et non plus une religion, et qui affirme une identité nationale. Seulement, la République nationale de De Gaulle ne lui a pas survécu et a été emparée par des déracinés, que l'on se coltine au pouvoir depuis bien longtemps. Comment faire pour restaurer cette République nationale? Eh bien, cela doit passer aujourd'hui par l'annexion d'une charte identitaire à la Constitution française. Mais ça, j'en parle dans cette vidéo, alors je t'invite à aller la voir. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous trouverez de l'intérêt dans mon travail et que vous commencerez à le suivre pour tous les nouveaux qui arrivent de la chaîne de Modem Alain. Donc maintenant, il va falloir s'abonner à la chaîne pour faire grossir cette communauté et aller s'abonner au compte Instagram, le Publiciste FR. Je vous attends nombreux. Allez, à la prochaine.